Je crois on doit d'abord avouer, madame, que toutes les résolutions, que toutes les décisions prises par le Conseil de sécurité sont des décisions américaines influencées par la Maison-Blanche et l'Union européenne et surtout la France. C'est d'abord. Lorsqu'on commence par cette théorie, on doit trouver que la Libye est entrée maintenant dans un statu quo très difficile entre une opposition faible et un régime illégal qui possède seulement des armes et des sources de richesse, de fortunes de richesse qui les utilise maintenant pour chercher une légalité, une nouvelle légalité perdue. Je vous entends maintenant parler de l'intervention militaire. Maintenant, madame, la politique américaine a commencé à une contre-attaque contre toutes les révoltes arabes qui se succèdent parce que la Maison-Blanche, les États-Unis ont été surpris par la révolte tunisienne et par les révoltes égyptiennes. Vous savez, madame, cette région, Winston Churchill, dans la Seconde Guerre mondiale, a dit que les Alliés ont battu les Allemands sur des grandes réserves de pétrole. C'est la guerre du pétrole. La France, maintenant, cherche un rôle perdu parce que la France n'est plus une grande puissance mondiale. Et il va chercher à participer, les États-Unis, des gouttes de pétrole dans un monde très sévère. Maintenant, la Libye est entrée dans une période paradoxale où la guerre civile n'est pas exclue, où patronnée par les États-Unis et l'Union européenne et surtout par la France qui cherche des rôles dans un monde où les États-Unis ne permettent à n'importe quel État de participer à la richesse pétrolière libyenne. Nous sommes dans la troisième période du pétrole. C'est les États-Unis, les Indes, la Russie, les grandes puissances mondiales qui cherchent à trouver une partition dans la richesse libyenne. D'autre part, madame, tous les régimes arabes ont été constitués dans les deux guerres mondiales du XXe siècle. À base, une tribu a vaincu les autres formations sociales. Une famille a battu les autres formations sociales. Et les États, la progression de cet État est basée toujours sur que cette tribu a battu l'autre et tous les privilèges de cet État se distribuent sur la tribu, sur la famille, sur la secte des dirigeants arabes. Kadhafi, un des dizaines de dirigeants arabes qui a fait la même chose. Il a distribué la richesse de la Libye sur sa tribu et ses alliés et il a laissé toutes les régions de la Libye pauvres. Kadhafi, qui possède une fortune fabuleuse, a gouverné la Libye comme un harlequin et comme un héron. Il a battu les Libyens seulement. Maintenant, il y a la corruption. Il y a une production basée sur la vente du pétrole. La Libye, son pétrole ne vaut rien du tout. Qu'est-ce que la France peut faire? Rien du tout. La France est une puissance mondiale très ancienne, n'a plus du rôle. Maintenant, si on parle de l'intervention militaire française, seulement la zone d'exclusion aérienne peut mettre fin à l'aviation libyenne, peut faire l'équilibre entre l'opposition et le régime. Mais on doit se demander, est-ce que ça qu'on demande? On demande que tous les révoltes arabes se transforment vers des révolutions. Maintenant, la contre-attaque américaine qui a commencé en Libye et au Yémen et dans d'autres parts, dans le Bahreïn, vous voyez, la contre-attaque américaine veut contourner toutes
se révolte avec l'appui français et de l'Union européenne parce que cette région possède 66% de la richesse pétrolière et n'accepte jamais que l'alliance peut être engendrée entre l'Iran islamique d'une part, le monde arabe d'autre part et la Turquie de troisième part. C'est l'alliance qui peut seulement mettre fin à l'hégémonie américaine et européenne que ça fait 2 siècles qui font toute l'autorité dans le monde arabe. Kadhafi était appuyé par la France, par l'Italie, par l'Angleterre, par les États-Unis. Comment ils sont maintenant contre Kadhafi? Personne ne peut croire la politique américaine qui encourage maintenant les révoltes. Ils encouragent les révoltes pour les contourner. Hillary Clinton a été chassée. Les Tunisiens n'ont pas pu, ils ont refusé de recevoir Clinton et même le peuple égyptien dans Sahat al-Tahrir, la place de la libération, ont fait la même chose. Il y a une politique arabe populaire anti-américaine et cette politique va se développer pour pousser ces révoltes vers une révolution basée sur 3 conditions. Merci. Les conditions politiques, les conditions économiques et les conditions nationales. Les conditions politiques, tout le monde arabe cherche la liberté, cherche la liberté personnelle et publique, cherche des partis politiques, cherche à s'exprimer. L'État arabe traditionnel a mis la main sur tous les moyens d'expression. Sur le plan économique, il y a une corruption sans précédent dans tout le monde arabe. Les dirigeants et l'entourage sont eux qui possèdent la richesse nationale et le peuple, tout le peuple presque sont des hérités et des pauvres. Merci beaucoup, monsieur. Et il n'y a pas de production permanente. Et il n'y a pas de production permanente. Merci de vos éclairages. Sur le plan national, tous les pays arabes sont des marionnettes entre les mains des Américains, des Italiens, des Français. Ils font la politique américaine dans les pays arabes. Jamais un pays arabe n'a pas fait la politique de son pays sur leur territoire national. La Libye est une réserve stratégique pour la politique américaine dans la région. Lorsque les États-Unis veulent que la Libye soit l'exemple de l'avortement de révolte, l'opposition libyenne soit finie d'un seul coup. Mais je crois que Kadhafi a perdu toutes sortes de légalité. Même les États-Unis, si elles vont maintenant aider et appuyer Kadhafi, ils n'arriveraient pas à leur but. Parce qu'il y a des milliers de morts entre la Libye, entre le peuple libyen et son régime. Je voudrais insister sur quelques points. Depuis le 19e siècle, l'Occident était toujours contre n'importe quel État islamique qui peut gouverner le Moyen-Orient. Je reviens à l'époque de Mohammed Ali Bacha, qui a essayé de faire un État islamique commençant de l'Égypte jusqu'à la Turquie. Il y a eu une alliance européenne contre Mohammed Ali, même ses alliés européens l'ont quitté et ils se sont décidés de frapper Mohammed Ali et l'ont fait. Même avec l'Iran actuellement.